Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 5, mais aussi de l'épisode 6 de Daredevil Born Again. Puisqu'en effet, ce mercredi, on a eu 2 épisodes d'un coup. Et tant mieux, car les 2 épisodes sont plutôt complémentaires, je trouve, et efficaces une fois mis ensemble. Avant toute chose, je tiens à te rappeler qu'il s'agit d'une vidéo 100% avec des spoilers. Par conséquent, si tu n'es pas à jour sur Daredevil Born Again, je te conseille de partir de la vidéo et de revenir quand tu seras à jour. On commence donc l'épisode en pleine Saint-Patrick. Matt est à la banque New York Mutual pour demander un prêt pour étendre son cabinet, et alors qu'il pensait tomber sur le directeur de la banque, il se retrouve finalement face au directeur adjoint, qui est nul autre que Yusuf Khan, le père de Kamala, aka Miss Marvel. Les deux vont échanger pendant un moment tout en sympathisant. Yusuf proposera une friandise à Matt, oui ça a son importance ça quand même, et parlera alors de sa fille qui se trouve actuellement en Californie, ce qui fait référence à la scène post-générique de The Marvels où Kamala rend visite à Kate Bishop dans le but de la recruter pour former les Young Avengers. Malheureusement, après cet échange amical, Yusuf se verra obligé, suite au surendettement du cabinet de Murdoch et McDuffie, de refuser sa demande. Matt va alors s'en aller, mais il va vite faire demi-tour quand il va entendre que des malfrats prévoient de braquer la banque pour récupérer un butin d'une valeur de 1,8 million de dollars. Butin qui servira à Lucas, un des chefs de famille de la pègre, à rembourser Victor, un autre chef de famille. Les 5 malfrats enfilent leurs masques avec quasiment toutes les couleurs de Pierre d'Infini sauf l'orange. Coïncidence, je vous laisse me le dire en commentaire. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que Devlin, le chef du groupe, certes a un masque vert pour rendre hommage à la Saint-Patrick vu qu'il a l'air d'être irlandais, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à un méchant des comics qui s'appelle Sin Eater. Il s'agit d'un méchant principalement de l'univers de Spider-Man, mais il s'est retrouvé à quelques reprises face à l'homme sans peur, notamment quand le méchant a tué un des amis du justicier. Matt va ainsi rentrer de nouveau dans la banque en jouant le jeu de l'aveugle un peu pâteau et va ainsi réussir à se fondre dans le groupe d'otages, notamment aux côtés de Yusuf Khan qui avait auparavant tenté de joindre la police, en vain malheureusement. Entre temps, la police va arriver, avec notamment le lieutenant Kim qu'on avait vu au début de la série, et les flics vont tenter de négocier auprès des malfrats pour éviter un véritable massacre. Devlin exige 3 camions blindés, et en échange, il doit libérer 2 otages. Le chef des malfrats va alors décider de relâcher une civile, et Matt, laissant le mari de la civile prisonnier des braqueurs. Matt, voulant rester auprès des braqueurs pour trouver une ouverture pour leur péter la gueule, va insister pour que le mari de la civile soit libéré avec elle. Après un échange musclé entre l'avocat et le criminel, Matt a gain de cause et le couple est relâché. Suite à cela, le chef des malfrats va embarquer Yusuf pour qu'il puisse ouvrir le coffre de la banque. Sauf que même s'il a affirmé l'inverse, il est dans l'incapacité de le faire, seul le directeur le peut. Matt va alors demander à aller au petit coin, mais bien sûr, il s'agit d'un stratagème pour aller le plus loin possible des civils pour affronter les malfrats et remonter vers Yusuf. Après quelques coups de poing par-ci par-là, il retrouve Yusuf et l'aide à ouvrir le coffre grâce à ses sens aiguisés pour récupérer le diamant qui est orange d'ailleurs, du coup la 6ème couleur des Pierres d'Infini est là. Et d'ailleurs quand Yusuf va lui demander quel genre d'avocat il est, Matt va répondre qu'il est un très bon avocat. Et c'est exactement la même punchline qu'il balance dans No Way Home quand il intercepte la brique qui pète la vitre chez les Parker. Matt et Yusuf reviennent alors vers le groupe de malfrats et des civils, et l'avocat va menacer le chef du fait qu'il lui manque de temps, et ainsi lui imposer de libérer tous les otages en échange du joyau. Matt va ainsi lancer la pochette avec le joyau pile poil au moment où le SWAT défonce la porte pour arrêter les criminels. Les 3/4 se feront arrêter, sauf le chef qui se change en tenue de policier pour passer incognito. Et d'ailleurs, suite à cela, on découvre qu'une des otages était en réalité une complice du groupe, et ainsi Devlin va lui faire passer la pochette pour ne prendre aucun risque. Mais manque de bol pour eux, rien n'échappe à Matt, qui va enfiler le masque rouge du sbire qui lui avait battu auparavant, oui, masque rouge bien évidemment, va ensuite choper le chef du groupe et l'exploser en lui pétant les jambes. Par la suite, la complice des criminels va ouvrir la pochette pour s'assurer de bel et bien avoir le diamant, sauf que loupé, il s'agissait de l'un des bons becs que Yusuf avait proposé à Matt lors de leur entretien. Ouais, cette partie-là m'a fait rire, je l'avoue. On finira donc cet épisode avec Matt et Yusuf qui se retrouvent de nouveau à la banque, mais cette fois pour échanger de ce qu'il s'est passé, et les deux vont sympathiser encore plus, Yusuf allant même jusqu'à inviter Matt à dîner chez les Khan pour discuter d'un arrangement pour le prêt de Matt. Matt va alors partir de la banque en mangeant un bon bec sur le bureau de Yusuf, et alors que l'avocat part, Yusuf jette un œil au bol de bon bec, et là, qu'est-ce qui s'y trouve? Le diamant! Quel heureux hasard! Et voilà pour l'épisode 5.
On passe à l'épisode 6 où, comme très souvent, on a un extrait du BB Report où l'on peut voir les tags de Muse ainsi qu'un extrait de Swordsman, le personnage qu'on a pu voir dans la série Hawkeye en pleine action. Puis on passe à un plan où on voit un ouvrier découvrir un cadavre qui n'est autre qu'une victime de Muse et en parallèle à tout ça, des agents d'entretien essaient d'effacer les tags de Muse en vain. Par la suite, Matt va se lancer dans une prière tout en se remémorant plein de souvenirs concernant sa vie de justicier, le fait qu'il ait pendant un temps refoulé cette part de lui suite à la mort de Foggy. Cependant, on comprend bel et bien que cette part de lui ne va vraiment plus tarder à refaire surface. Puis on passe à Fisk qui a le droit à une petite visite de Luca qui refuse de payer les 1,8 million à Victor tout en envoyant Fisk littéralement se faire foutre. Ce dernier va alors augmenter la dette à 2,8 millions en rajoutant 1 million pour sa pomme. De là, on revient à la mécanique de parallèle entre Matt et Wilson qui subissent mutuellement de la pression, Matt avec Heather qui touche un point sensible à travers la sortie de son nouveau livre qui parlera des justiciers, et Wilson avec la visite de Luca qui cherche à le menacer sur son terrain de la mairie. Et on sent qu'ils ne sont vraiment plus très loin de retomber dans leur vieux travers, et ça j'adore. Par la suite, Fisk reçoit la visite d'un des agents d'entretien qui ont essayé d'effacer les tags de Muse, et l'agent explique alors à Fisk que selon une analyse, la peinture utilisée est composée de sang humain. Entre temps, Matt reçoit la visite d'Angela qui lui raconte qu'Hector enquêtait sur les disparitions des civils que Muse a kidnappés et tués, et qu'il a été tué avant de découvrir le fin mot de l'histoire. Elle lui dévoile également que tous les enlèvements ont lieu proche d'une ancienne ligne de métro et demande ainsi l'aide de Matt pour finir ce que son oncle avait commencé. Cependant, Matt affirme qu'il ne peut pas aider Angela et que seule la police le peut, mais Angela refuse catégoriquement de demander l'aide à la police, les accusant de la mort de son oncle, et mènera ainsi son enquête toute seule. Retour sur Fisk qui rencontre le chef de la police, qui précise que la peinture, en plus de contenir du sang humain, contient également de la résine époxy pour protéger la fresque en la imperméabilisant, et qu'au vu du nombre de fresques que Muse a réalisées, il aurait tué au bas mot environ 60 personnes. Fisk se tape une bonne barre de rire, genre what the fuck, et ordonne que rien ne soit divulgué pour éviter que Muse se mette en retrait pendant un temps pour revenir ensuite et frapper plus fort. D'ailleurs, en parlant de Muse, on le voit en train de taguer une nouvelle fois et il va se faire interpeller par deux meufs random qui vont lui demander de prendre une photo avec lui car elles admirent son talent. Et ça d'ailleurs c'est très comics accurate puisqu'on a justement la même scène qui se passe dans les comics, à l'exception près que dans les comics il se laisse prendre en photo alors que là il tue les deux femmes. Ah, il a pas le temps pour les selfies le boug. Et alors que Fisk sera en plein milieu d'une soirée mondaine où il croisera bon nombre de personnes influentes dont Jack Duquesne, aka Swordsman, qui cherche à le menacer, il se fera appeler par ses subordonnés qui lui montreront les photos des deux dernières victimes de Muse. Et d'ailleurs au même moment, Matt apprendra par Cherry l'existence de Muse et le nombre de victimes à son actif. Fisk voyant tout ça et comprenant que Muse se moque littéralement de la police, veut s'en servir de prétexte pour constituer une force de police spéciale, la Task Force, pour éradiquer la menace des justiciers. Le maire va ainsi à la rencontre de tous les flics extrémistes dont l'officier Powell qu'on avait déjà vu auparavant pour leur proposer de rejoindre son unité d'élite, ce que chacun acceptera. Et d'ailleurs, parmi les membres du groupe, il y a un homme qui s'appelle Cole North, qui existe dans les comics. Il s'agit d'un homme qui devait traquer Daredevil et Spider-Man dans les comics, cependant il décidera de changer de camp et deviendra un allié de Daredevil. Et d'ailleurs, il y avait eu des leaks comme quoi la personne qui portait le gilet tactique du Punisher était ce personnage. On peut donc s'attendre possiblement à un retournement de veste de la part du personnage dans la série, puisqu'ils ont l'air de vachement suivre quand même ce qui se passe dans les comics. Retour sur Angela, qui mène son enquête sur la ligne de métro fermée où Muse opère. Malheureusement, la jeune femme se fait attraper par le tueur en série. Matt recevra plus tard un appel de la part de Soledad, la veuve d'Hector, qui s'inquiète de ne pas voir Angela rentrer chez eux. Matt commencera alors à appeler police secours pour lui venir en aide, mais changera finalement d'avis pour enfin renouer avec son alter ego pour venir en aide à Angela. Et ça, quel plaisir! Muse va emmener Angela dans son atelier pour commencer à la vider de son sang, mais sera interrompu par l'homme sans peur, les deux s'affrontant dans un combat acharné. En parallèle de cela, Fisk rend une petite visite à Adam avec une hache, lui proposant de prendre l'arme pour essayer de se défaire de son bourreau. S'ensuivent des scènes de combat de fou furieux avec bon nombre de transitions entre le démon et le caïd, où les deux explosent leurs opposants. Genre Fisk qui fracasse le crâne d'Adam et il est encore en vie.
Ça je comprends pas. Matt, qui était à 2 doigts de tuer Muse, s'arrête pour sauver Angela dont le cœur s'affaiblissait progressivement. Il parvient à la sauver, mais perd malheureusement la trace de Muse qui réussit à s'enfuir. Quant à Fisk, il a pris un malin plaisir, ça se voit, à fracasser Adam et sourit limite d'apaisement pour avoir réussi à extérioriser la violence qui était sur le point d'éclater. Voilà pour la partie review de ces 2 épisodes, et concernant mon avis, écoutez, pour le moment je suis toujours très satisfait de ce que je vois. Je peux comprendre que l'épisode 5 puisse représenter encore quelques petites longueurs pour certaines personnes, mais je pense qu'il était nécessaire que Matt agisse en justicier sans le costume pour venir en aide à des innocents avant de reporter le costume. C'était selon moi une étape cruciale. Je suis toujours aussi fan de Fisk qui se laisse de plus en plus aller à travers des petits moments sadiques et notamment à travers des petits rires de satisfaction, chose qu'on voit très souvent chez le perso dans les comics mais qu'on ne voyait pas dans la série originale pour le coup. Comme d'habitude, je suis toujours aussi fan des parallèles et des transitions faites entre Matt et Wilson pour renforcer leur dualité mais aussi leur similitude. Ça ajoute selon moi plus de profondeur à chacun et j'espère que ça ne changera pas pour la suite. J'aime plutôt bien aussi le traitement d'Angela qui, j'en suis persuadé, aura une importance peut-être pour la saison 2 de Daredevil, mais surtout je pense pour les Young Avengers. Et enfin, concernant Muse, j'aime beaucoup son côté très énigmatique et le fait que pour l'instant il ne parle pas. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à Twice, le méchant de My Hero Academia qui est très stressé quand il n'a pas son masque, tout comme on a pu le voir un petit peu au début de la série quand il est face à Heather, mais qui reprend son plein potentiel une fois qu'il revêt son costume. Et surtout, je trouve que le gars, il se défend quand même vachement bien face à Daredevil. Faut voir les mouvements qu'il enchaîne face à lui, il lui envoie quand même quelques patates dans la tronche. Franchement, le gars se défend très bien. Quoi qu'il en soit, j'ai très hâte de le revoir par la suite et voir jusqu'où il va aller encore dans ses crimes. Et voilà les beignets, cette review des épisodes 5 et 6 de Daredevil Born Again est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un gros pouce bleu de l'amour. Vous savez que ça soutient énormément le travail, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos à venir. D'autant plus qu'on approche des 2000 abonnés, c'est une folie. Merci infiniment d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas aussi à commenter et à partager la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye les beignets.